Ma sœur, respirez un instant avec moi. Sentez-vous ce poids qui pèse sur vos épaules, cette fatigue qui ne part jamais vraiment, même après une nuit de sommeil. Ce sentiment d'avoir été forte pendant tellement longtemps qu'il ne vous reste plus de place pour la douceur ou la vulnérabilité. Si vous vous reconnaissez dans ce rôle de pilier inébranlable, de celle qui doit tout gérer sans jamais fléchir, alors cette conversation est vitale pour votre âme. Beaucoup d'entre nous confondons l'endurance forcée avec la véritable force intérieure, et c'est là que le piège se referme. En voulant résister à tout, nous nous éloignons de notre nature profonde, nous perdons notre calme et nous échangeons notre paix contre une armure de rigidité épuisante. Cette stratégie de survie, nécessaire peut-être à une époque, est devenue aujourd'hui votre prison dorée, vous coupant de votre véritable pouvoir, celui qui est enraciné dans la compassion et la conscience. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble comment la sagesse intemporelle du bouddhisme peut vous aider à déposer cette armure et à retrouver une force plus douce, plus durable, celle qui s'aligne avec l'énergie fluide de l'univers et qui accepte l'impermanence. Il est temps de reprendre votre souveraineté, non pas en luttant davantage, mais en relâchant l'emprise. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous offrir une clé essentielle pour transformer cette fatigue chronique en un signe de réajustement sacré, une bénédiction qui vous permettra de faire le pas le plus courageux de votre vie, vous choisir. C'est le chemin vers une paix qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Ma sœur, si souvent nous portons le lourd fardeau d'une force que nous croyons être notre seule option, tu as appris, peut-être très jeune, que pour survivre, pour t'occuper des autres, ou simplement pour réussir dans ce monde souvent exigeant, tu devais te transformer en la forteresse inébranlable. Cette endurance a été ta bouée de sauvetage, ta carapace nécessaire face aux blessures. Mais elle n'est pas l'essence véritable de qui tu es. Elle est une stratégie de survie mise en place par ton cœur pour gérer un environnement difficile et qui t'épuise aujourd'hui. Dans la sagesse bouddhiste, nous observons que cette force que tu affiches est souvent ce que nous nommons une formation conditionnée, samskara. Elle n'est pas ta nature fondamentale, laquelle est fondamentalement libre et pleine de paix. C'est un rôle que tu as joué si parfaitement que tu as fini par confondre le masque avec le visage doux et ouvert qui se cache en dessous. Pense à un roseau qui plie sous la tempête pour ne pas casser. Cette résilience est précieuse, mais si tu te forces à rester rigide contre chaque vent, la tension s'accumule et la fracture devient inévitable. Rester dans cet état de tension perpétuelle est extrêmement coûteux pour l'âme, car tu mobilises des ressources infinies pour maintenir un faux semblant de contrôle. Nous confondons souvent cette endurance passive avec la sagesse active, pensant que la vraie maturité spirituelle signifie pouvoir tout supporter sans broncher, ni demander d'aide. Mais la vraie sagesse ne réside pas dans la résistance éternelle au changement, elle est l'acceptation sereine de l'impermanence de toute chose. Lorsque cette force est forcée, elle crée une tension intérieure sourde qui vole ton calme essentiel. Si ces mots résonnent avec cette vérité que ton cœur chuchote, si tu sens que cette sagesse t'appelle à relâcher ton étreinte, c'est un signe que le moment est venu d'entamer la conversation profonde avec toi-même. Pour ne rien manquer de ce chemin vers la libération de l'âme, et pour recevoir chaque semaine ces clés de conscience qui apaisent et t'aident à déposer les poids inutiles, je t'invite à t'abonner maintenant à cette chaîne. Le vrai pouvoir, celui qui dure, ne vient pas de ta capacité à serrer les dents et à ignorer la douleur qui traverse ton corps. Il naît de la capacité à ressentir pleinement, à reconnaître la fatigue qui s'installe, et à y répondre avec douceur, et non pas avec plus de pression. Si tu es toujours en mode tenue, ton système nerveux est constamment en hypervigilance, croyant que le danger est imminent. Ce mécanisme de survie, nécessaire dans le passé, t'empêche de t'ouvrir à la richesse et à la fluidité de l'univers, tel qu'il se déploie dans l'instant présent. Tu t'es peut-être transformé en une montagne solide, immuable, pour rassurer le monde fragile autour de toi. Mais la montagne porte aussi le poids écrasant de la neige et du vent sans jamais pouvoir bouger. Et si tu étais plutôt l'eau? La rivière est forte, mais sa force provient de sa capacité à s'adapter, à contourner l'obstacle avec patience, à couler sans jamais se rigidifier.
Elle incarne la douceur d'une force qui embrasse la compassion pour elle-même et pour son propre chemin, acceptant ses méandres sans jugement. Nous nous sommes tellement identifiés à la performeuse, à celle qui gère tout sans faiblir, que nous craignons qu'en relâchant cette tension, tout s'écroule autour de nous. C'est la grande illusion de l'ego qui s'accroche à son rôle de sauveur ou de martyr épuisé. Il faut une immense conscience pour réaliser que le monde n'a pas besoin de ta constante lutte et de ton sacrifice masqué. Il a besoin de ta présence authentique et apaisée pour s'aligner. Le bouddhisme nous enseigne à trouver le refuge, non pas dans une identité rigide et figée, mais dans le moment présent, là où la vraie paix réside. Il ne s'agit absolument pas de devenir faible, ce n'est qu'une peur conditionnée, mais de transformer ta force en souplesse, en acceptation radicale de ce qui est. Imagine que tu remplis une coupe d'eau. Si tu continues d'ajouter sans jamais la vider un peu, elle déborde, elle se brise. L'endurance sans limite mène à ce débordement douloureux. Laisse derrière toi l'idée fausse que ta valeur est liée à ta capacité à encaisser les coups sans faillir. Ton vrai pouvoir, ma chère amie, est ta capacité à te connecter à cette source intérieure de calme inébranlable, à reconnaître l'impermanence de la douleur et à choisir de vivre non pas en survie permanente, mais en pleine et joyeuse expression de ta sagesse profonde. C'est le premier et le plus courageux pas vers le retour à ta nature véritable. Lorsque la force prolongée devient un mode de vie, une posture adoptée de manière chronique, elle se mue insidieusement en une camisole de force psychique, la rigidité. Cette rigidité n'est pas seulement physique, bien qu'elle se manifeste souvent par des douleurs chroniques ou des mâchoires serrées. Elle est avant tout une crispation de l'esprit. Vous vous accrochez à des idées fixes de ce qui doit être ou de ce que vous devez faire pour maintenir l'ordre dans votre micro-univers. Et cet attachement serré empêche toute nouvelle énergie de circuler, vous emprisonnant dans un schéma répétitif et épuisant. Dans la pratique bouddhiste, l'attachement à la rigidité est l'antithèse de la sagesse. Le chemin s'appelle la voie du milieu, une route entre les extrêmes, une posture de souplesse radicale face à l'existence. La rigidité, elle, est un extrême, celui de l'effort constant, du contrôle absolu et du refus inconscient de l'impermanence. En voulant tout maintenir en place, vous luttez contre la nature fondamentale de la réalité qui est le changement. Cette lutte incessante est le véritable foyer de l'agitation intérieure et de la perte de votre paix naturelle. Cette posture de force rigide a un coût énorme pour votre énergie féminine, qui est par essence cyclique, intuitive et fluide. Quand l'esprit est rigide, il bloque l'accès à cette source intérieure de douceur et de créativité. Votre corps se met en mode guerrier et les émotions, au lieu d'être des messagères que vous laissez passer, deviennent des prisonnières enfermées sous clé dans votre cœur. Vous cessez de vibrer avec l'univers pour vous transformer en un mur de briques qui résiste au lieu d'accueillir et d'intégrer. La rigidité empêche l'épanouissement de la compassion pour soi-même, car elle est souvent auto-jugement. Je dois être forte, sinon je suis faible et je n'ai pas de valeur. Ce dialogue intérieur sévère est un poison lent qui ronge votre vitalité. Elle vous coupe de la capacité à vous offrir de la douceur et du calme lorsque vous en avez le plus besoin. L'exigence de performance constante est une forme de violence subtile que vous exercez sur votre propre être, sous couvert de responsabilité et d'efficacité. L'effet le plus dommageable de cette rigidité est la diminution de votre champ de conscience. En étant focalisé sur le maintien de l'armure, vous ne percevez plus les signaux subtils que votre intuition et votre corps vous envoient. Les opportunités, les messages de repos, les invitations au lâcher-prise sont ignorés car votre esprit est trop occupé à patrouiller les frontières de votre fausse force. C'est comme regarder le monde à travers une petite fente au lieu d'ouvrir grand la fenêtre de votre âme. Lorsque nous parlons de rigidité de l'esprit, nous parlons de l'attachement aux résultats et à la prévisibilité. Vous vous fatiguez à planifier chaque détail, oubliant que la vie, le vaste univers, se déploie selon des lois qui dépassent largement votre volonté personnelle. La souplesse, au contraire, permet de danser avec l'incertitude, de voir l'obstacle non comme une menace à votre structure, mais comme une simple indication pour ajuster votre trajectoire avec légèreté. Le bouddhisme nous encourage à être comme l'herbe sous le vent, qui se courbe sans se rompre. Si vous avez été forte trop longtemps, vous êtes devenu un chêne, certes majestueux,
mais vulnérable à la foudre et à l'arrachement. Pour retrouver le vrai pouvoir, il est essentiel d'intégrer l'idée que la douceur n'est pas une faiblesse, mais la manifestation suprême de la force véritable, car elle permet l'adaptation, la paix et la résilience face à tout ce qui change. Accueillez l'idée que vous avez le droit de vous ramollir, de vous détendre, de devenir malléable. Cette souplesse retrouvée est la preuve d'une maturité spirituelle qui fait confiance au flux de la vie. Quand vous lâchez la nécessité d'être le pilier inébranlable, vous vous ouvrez à la possibilité d'être soutenu par le calme intérieur et par l'énergie infinie de l'existence. C'est un travail de chaque instant, de relâcher les épaules, de desserrer les mâchoires, de respirer profondément et de laisser la chaleur de la compassion dissoudre petit à petit les couches de cette armure inutile. Rappelez-vous que la souplesse de l'esprit est la clé qui ouvre la porte à une liberté profonde et à la capacité d'embrasser l'impermanence avec grâce. Une des illusions les plus tenaces de la société moderne, surtout pour la femme qui se veut puissante et autonome, est l'équation erronée entre contrôle et pouvoir. Nous avons été conditionnés à croire que détenir le pouvoir signifie tout anticiper, tout planifier, ne laisser aucune place au hasard et surtout, ne jamais montrer de vulnérabilité. Ce besoin excessif de contrôle est, paradoxalement, une manifestation profonde de la peur et non la preuve d'une véritable force intérieure. C'est la tentative désespérée de l'ego de figer le flux infini de l'impermanence. Le contrôle, au niveau mental, se traduit par une surcharge cognitive constante. Votre esprit est sursollicité, agissant comme un centre de commande qui doit valider chaque micro-décision, chaque scénario possible, épuisant ainsi votre vitalité. Ce faisant, vous vous éloignez de la source de votre vraie puissance, qui ne réside pas dans la gestion des détails, mais dans la qualité de votre présence et dans votre capacité à générer la paix et le calme en vous, quelle que soit l'agitation extérieure. Le bouddhisme nous enseigne que le véritable pouvoir, appelé parfois maîtrise de soi dans le sens noble, naît de l'observation sans jugement et du non-attachement. Ce pouvoir est intérieur, silencieux, et il n'a pas besoin de dominer les circonstances extérieures. Il se nourrit de la conscience claire et de la sagesse du discernement. Lorsque vous cessez de vouloir contrôler l'univers autour de vous, vous libérez une quantité phénoménale d'énergie qui peut alors être consacrée à la construction de votre vérité intérieure. Si cette distinction entre l'effort de contrôle et le flux du vrai pouvoir résonne en vous aujourd'hui, si vous sentez que ce message apaise une corde tendue dans votre cœur, je vous invite de tout cœur à laisser un j'aime à cette vidéo. Ce simple geste permet à cette énergie de compassion et de libération de toucher d'autres femmes qui, comme vous, portent le poids d'une force épuisante. Soutenir cette transmission, c'est soutenir votre propre transformation. La confusion entre contrôle et pouvoir nous pousse souvent à la surresponsabilisation. Nous nous sentons obligés de porter les émotions, les tâches et même les destins des autres, croyant que si nous relâchons la vigilance, tout va se désintégrer. C'est une forme d'orgueil subtil, car elle nie l'autonomie et la capacité des autres. La vraie puissance est de savoir quand se retirer, quand déléguer, et quand faire confiance au processus de la vie. Elle trouve son calme dans le non-agir juste. Le pouvoir intérieur, nourri par la pratique de la pleine conscience, est la capacité de rester stable, même lorsque le chaos frappe à la porte. Il ne s'agit pas de prévenir les vagues, le contrôle, mais de savoir naviguer sur n'importe quelle mer avec paix. C'est le pouvoir de la non-réaction, la liberté de choisir sa réponse, au lieu de se laisser emporter par les pulsions de l'urgence ou de l'anxiété. Ce pouvoir est doux, mais inébranlable. Imaginez une femme qui marche dans la forêt. Celle qui cherche à contrôler coupe les branches, pavimente le chemin et lutte contre la nature. Celle qui incarne le vrai pouvoir marche avec une profonde compassion, observant le chemin, ajustant son pas et acceptant les obstacles naturels. Elle est en harmonie avec son environnement. Elle sait qu'elle fait partie du grand tout de l'univers et que sa force réside dans cette unité et non dans la domination. Déposer le besoin de tout contrôler est un acte de foi profond envers la vie. C'est reconnaître que vous êtes une partie précieuse, mais non exclusive, de l'équation.
Cela permet à votre esprit de se détendre, de relâcher l'armure de la rigidité et de retrouver un état de calme, propice à l'émergence de solutions créatives, souvent invisibles, lorsque nous sommes obnubilés par la gestion de l'urgence. En embrassant l'impermanence et en abandonnant l'illusion du contrôle total, vous vous ouvrez à une puissance plus grande et plus durable, celle de l'être. C'est le passage de la femme qui fait et contrôle à la femme qui est, présente et alignée, une transformation qui offre une paix durable au-delà des turbulences extérieures. Ce changement est la véritable source de votre liberté et de votre souveraineté. Nous arrivons à un point pivot de notre discussion, ma chère amie. Le moment de déposer l'armure. Cette armure est faite de tous les je dois que vous vous êtes imposés, de la perfection exigée et du masque de la force inébranlable que vous portez devant le monde, et plus cruellement, devant vous-même. Déposer cette armure n'est pas un signe de défaite ou d'abandon. C'est au contraire l'acte de courage le plus profond et le plus silencieux qu'une femme puisse accomplir sur son chemin spirituel, car il exige une vulnérabilité et une authenticité radicale. Le bouddhisme appelle ce processus le lâcher-prise. Ce terme est souvent mal compris, perçu comme une faiblesse ou une résignation passive. Pourtant, le lâcher-prise est une action puissante, une décision lucide de cesser la lutte intérieure qui épuise l'âme. C'est la reconnaissance intelligente que votre force épuisante, qui refusait l'impermanence, ne vous sert plus et que vous méritez de retrouver votre paix. C'est comme reconnaître que vous avez nagé contre le courant pendant trop longtemps et que maintenant, vous vous autorisez à flotter et à faire confiance au courant de l'univers. Lorsque vous cessez de vous battre pour maintenir la façade, le corps et l'esprit peuvent enfin relâcher la tension accumulée. Pensez aux guerriers qui rentrent du combat et qui, une fois la menace passée, s'effondrent de fatigue et de soulagement. Cette fatigue, que nous aborderons plus tard, est sacrée. Elle est le signe que le mécanisme de survie a été désactivé. S'autoriser à ne plus porter seul, c'est restaurer le droit à la légèreté et à une forme de calme qui était inaccessible sous la pression constante de la performance. Ce lâcher-prise est un retour à la vérité intérieure. L'armure, en vous protégeant, vous a également engourdi, créant une distance entre vous et vos émotions, entre vous et votre profonde conscience. En la déposant, vous restaurez votre sensibilité. Les émotions reviennent avec plus de force, non pour vous submerger, mais pour vous guider. C'est le retour de la compassion, car vous ne pouvez être véritablement compatissante envers les autres que si vous l'êtes d'abord envers votre propre fragilité révélée. Il est essentiel de comprendre que le courage ici n'est pas de continuer à endurer, mais d'accepter d'être vu, par vous-même d'abord, puis par les autres, dans votre vulnérabilité humaine et authentique. L'ego résiste, car il associe la vulnérabilité à la défaite. Mais la sagesse bouddhiste nous montre que c'est précisément dans cet espace de douceur non défendu que réside la plus grande force et la plus grande ouverture. Déposer l'armure signifie également relâcher la charge émotionnelle que vous portez pour les autres. Vous n'êtes pas responsable du bonheur ou de la stabilité émotionnelle de votre entourage. Votre tâche spirituelle est de maintenir votre propre centre de paix. En vous allégeant, vous offrez un cadeau d'authenticité aux autres, leur montrant, par votre exemple, qu'il est permis de ne pas être parfait et qu'il est possible de trouver le calme dans l'acceptation de son humanité. Ce processus de désarmement peut être progressif et nécessite une profonde compassion pour les parties de vous qui ont eu besoin de cette protection. Ne vous jugez pas pour avoir été rigide ou contrôlante. Honorez cette stratégie de survie qui vous a mené jusqu'ici. Maintenant, avec une nouvelle conscience, vous pouvez choisir de la remercier et de la laisser partir, sachant que vous êtes maintenant suffisamment enraciné dans votre pouvoir intérieur pour ne plus en avoir besoin. Cette étape marque la transition de la force imposée à la force intégrée. La force imposée était rigide et épuisante. La force intégrée est souple, intuitive et pleine de paix. Elle est connectée à l'énergie vitale de l'univers. Elle n'est plus tirée de vos propres réserves limitées. C'est un allègement de l'âme qui permet à votre véritable nature, douce et puissante, de se révéler sans entrave. Souvenez-vous, ma sœur, le vrai courage n'est pas d'affronter le monde sans peur, mais d'accepter de s'ouvrir au monde même en ayant peur, de lâcher la lutte
et de se reposer dans la clarté de sa propre conscience, inébranlable et pleine de calme. Ce lâcher-prise est votre porte d'entrée vers une vie de vraie liberté. Après avoir déposé l'armure de la force forcée, nous pouvons enfin nous tourner vers l'exploration du vrai pouvoir féminin, tel que l'éclaire la sagesse bouddhiste. Ce n'est pas un pouvoir de domination ou de performance visible, mais une force tranquille et profondément enracinée. Il se manifeste comme une stabilité intérieure inébranlable, semblable à la terre ferme qui peut accueillir toutes les saisons et toutes les tempêtes sans jamais perdre son centre. C'est la capacité à générer de la paix, non pas en évitant les problèmes, mais en les traversant avec une clarté absolue. Ce pouvoir est d'abord défini par le calme. Une femme qui possède un vrai pouvoir intérieur n'est pas celle qui crie le plus fort ou qui s'agite le plus, mais celle dont la présence apporte la quiétude et l'ancrage, même dans les situations les plus chaotiques. Elle est le refuge, car elle a maîtrisé son propre esprit et fait face à l'impermanence sans être emportée. Ce calme profond est contagieux. Il nourrit et soutient les autres sans se vider de son essence. Le discernement est une autre facette essentielle. Il s'agit de la sagesse qui voit clairement au-delà des illusions, des drames et des projections. Grâce à la pleine conscience, la femme puissante voit la vérité de la situation et n'agit pas par réaction émotionnelle, mais par choix délibéré et aligné. Ce discernement lui permet de prendre des décisions justes, souvent douces, mais toujours fermes, enracinées dans une éthique de non-nuisance et d'amour. Ce chemin de retour à la vraie puissance demande une vigilance constante, un engagement à rester connecté à soi. Ressentez-vous parfois cette dissonance entre la femme forte que vous montrez et la femme fatiguée que vous êtes à l'intérieur? Avez-vous déjà confondu votre valeur avec votre capacité à encaisser les chocs? Partagez vos pensées et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage est une lumière et un soutien pour d'autres sœurs sur ce chemin. L'élément central de ce pouvoir féminin spirituel est la compassion, tant envers soi qu'envers autrui. Le bouddhisme nous enseigne que la compassion n'est pas de la pitié, mais la reconnaissance profonde de la souffrance partagée et le désir actif d'y remédier. Ce pouvoir n'est pas égoïste. Il est au contraire une source d'énergie illimitée pour servir le bien commun. La femme enracinée dans la compassion utilise son pouvoir pour élever et guérir, jamais pour rabaisser ou pour contrôler. Ce pouvoir authentique est intrinsèquement lié à l'énergie de l'eau, même dans la sagesse du feu. Il est fluide, adaptable, et trouve toujours un chemin. Il est doux, mais il peut éroder la pierre la plus dure avec le temps. C'est l'énergie féminine qui ne cherche pas à impressionner l'univers. Elle cherche à être alignée avec lui, à accepter les vagues de l'existence avec une paix totale, sachant que tout ce qui vient passe. Cultiver ce pouvoir demande une pratique quotidienne de la conscience, que ce soit par la méditation ou par des moments de pause intentionnelle. Il s'agit de s'entraîner à rester présente, au lieu de se laisser distraire par le bruit extérieur ou les drames de l'ego. Plus vous pratiquez le calme au milieu de la tempête, plus cette paix devient votre état par défaut, la fondation solide sur laquelle vous construisez votre vie et vos relations. Quand une femme reprend son vrai pouvoir, elle n'a plus besoin de prouver sa valeur. Elle rayonne simplement, ancrée dans sa vérité, acceptant la nature changeante, l'impermanence de son corps, de ses émotions et du monde. Elle devient une force de nature douce, capable de donner sans s'épuiser, car elle puise dans une source intarissable de compassion et de présence. Le véritable pouvoir n'est pas dans ce que vous possédez ou ce que vous accomplissez, mais dans la qualité de votre être, dans votre capacité à aimer et à vous connecter à l'harmonie profonde de l'univers. Retrouver ce pouvoir est la promesse d'une vie menée avec légèreté, avec une paix durable et avec une influence authentique. Pour la femme qui a été forte trop longtemps, la fatigue n'est pas un simple manque de sommeil, mais souvent un signal sacré, une alarme intérieure que l'esprit ignore obstinément, mais que le corps ne peut plus taire. La culture de la performance nous a appris à percevoir la fatigue comme un échec, une faiblesse à combattre et à surmonter. Pourtant, si nous appliquons la sagesse bouddhiste à ce phénomène, nous voyons que cette fatigue est en réalité un messager précieux,
un appel vibrant à un réajustement intérieur essentiel. Dans la voie de la compassion, écouter la fatigue est un acte de haute conscience, non de capitulation. Votre corps vous signale que l'énergie dépensée pour maintenir l'armure de la rigidité et du contrôle est devenue excessive, déséquilibrant profondément votre système. C'est la manifestation de la lutte contre l'impermanence. Vous vous épuisez à maintenir quelque chose qui, par nature, doit se transformer ou se reposer. Le message est clair. Arrête, regarde à l'intérieur et réaligne-toi. Honorons cette fatigue comme une opportunité de paix. Elle vous force, par son intensité, à ralentir, à cesser l'agitation et à vous confronter à ce que vous avez fui dans l'action constante. Elle est une invitation forcée à retrouver le calme. Si vous continuez à lutter contre elle avec plus de caféine ou plus d'acharnement mental, vous vous enfoncez davantage dans le déséquilibre, manquant l'opportunité de guérison que ce signal sacré vous offre. Imaginez que vous êtes un jardin. Si vous puisez constamment dans le sol sans jamais le laisser se reposer, se régénérer et recevoir l'eau, il s'assèche et devient stérile. Votre fatigue est le signe que le sol de votre être a besoin d'un temps de jachère spirituelle. Ce repos n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique et spirituelle pour préserver l'équilibre et la fertilité de votre vie intérieure. L'épuisement profond, le burn-out, survient lorsque l'on a systématiquement ignoré les avertissements de la fatigue, utilisant l'énergie résiduelle pour maintenir un faux rythme de vie. La sagesse bouddhiste nous exhorte à l'équilibre juste, à une énergie mesurée. La force n'est pas l'intensité de l'effort, mais la constance et la justesse de l'intention. En honorant la fatigue, vous pratiquez le non-attachement à l'identité de « celle qui fait tout ». Pour retrouver l'équilibre, il ne s'agit pas seulement de dormir plus, mais d'intégrer des pauses de conscience dans votre journée. Ce sont des moments où vous vous retirez de l'action pour vous immerger dans le silence et la présence, permettant à l'énergie de l'univers de vous recharger. C'est dans ces micro-pauses de calme que vous reconnectez à la source profonde de votre paix et que vous reconnaissez l'impermanence des tâches et des exigences urgentes. Ce réajustement intérieur passe par la reconnaissance de vos limites et l'établissement de frontières saines, ce qui est l'expression la plus pure de la compassion pour soi-même. Vous avez le droit, et même le devoir spirituel, de dire non à ce qui draine votre énergie et de dire oui à ce qui nourrit votre âme. C'est en cela que réside le véritable pouvoir. En accueillant la fatigue avec gentillesse et conscience, vous transformez une perception d'échec en un moment de sagesse. Vous vous permettez de vous montrer vulnérable et de recevoir le soutien, un acte qui est en soi profondément guérisseur et qui démantèle l'illusion de l'autosuffisance constante. Laissez ce signal sacré vous guider vers un rythme de vie qui honore votre nature cyclique et sensible. En vous reposant, vous ne perdez rien. Au contraire, vous regagnez votre force véritable, celle qui naît du calme, de la paix intérieure et de l'alignement avec les lois de l'existence. Après l'excès de force, l'étape naturelle de guérison est de revenir vers la voie du milieu, le chemin central de l'équilibre et de l'harmonie prôné par le Bouddha. Cet enseignement fondamental est particulièrement pertinent pour vous qui avez vécu dans l'extrême de la trop grande force, c'est-à-dire l'excès de tension, de contrôle et d'effort. La voie du milieu n'est pas une tiédeur ou un compromis à mi-chemin, c'est l'art raffiné de l'équilibre dynamique qui évite les deux pièges, la rigidité épuisante et l'abandon total. L'excès de force est l'un des extrêmes, caractérisé par l'hyperactivité, la suppression des émotions et la lutte contre l'impermanence. L'autre extrême, souvent tentant après l'épuisement, est l'abandon total, la procrastination, le cynisme ou le repli. La voie du milieu vous invite à vous positionner dans un espace de conscience fluide, où l'action est présente mais non attachée au résultat, où le repos est profond mais non passif. C'est l'intelligence du juste effort qui génère la paix. Pour appliquer cela à votre vie émotionnelle, cela signifie trouver l'équilibre entre la reconnaissance de vos émotions, sans les supprimer, et le non-attachement à leur histoire, sans vous laisser emporter. Une femme sur la voie du milieu ressent la tristesse ou la colère avec compassion, mais elle ne s'identifie pas à ses émotions. Elle les laisse passer,
reconnaissant leur nature éphémère. C'est le calme, au centre de la tempête émotionnelle. Revenir à cette voie exige d'abord une honnêteté radicale sur l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Avez-vous tendance à vous juger pour votre fatigue et à vous pousser encore plus loin? Ou, au contraire, utilisez-vous la fatigue comme excuse pour éviter toute responsabilité? La voie du milieu est le chemin de l'intégrité. Vous reconnaissez votre humanité avec douceur et vous agissez à partir de là, sans vous exiger de devenir surhumaine ni de devenir complètement inactive. Ce chemin d'équilibre est profondément lié à votre énergie féminine, qui est cyclique. Au lieu d'exiger une force linéaire et constante, vous apprenez à honorer les moments de puissance, action, et les moments de repli, repos. Le vrai pouvoir féminin réside dans cette acceptation et cette utilisation intelligente des différentes phases de votre être, vous alignant sur le rythme de l'univers. Pratiquement, cela se traduit par le développement d'une attention soutenue. Faire une chose à la fois, pleinement et avec paix. Lorsque vous travaillez, vous travaillez. Lorsque vous vous reposez complètement. Vous vous autorisez ce calme régénérateur. C'est la qualité de l'attention qui compte, et non la quantité d'heures passées à lutter contre l'impermanence des tâches. La voie du milieu est un apprentissage constant. Vous remarquerez que vous glisserez parfois vers l'un ou l'autre extrême. C'est là que la compassion entre en jeu. Ne vous blâmez pas. Observez simplement, ajustez-vous et revenez doucement au centre. C'est la pratique du lâcher-prise en action, se corriger sans culpabilité. C'est en cultivant cette posture intérieure, juste que votre vraie force, souple et non rigide, peut émerger. Cette force n'épuise pas, elle génère de l'énergie. Elle ne contrôle pas, elle permet, elle ne lutte pas, elle observe avec une profonde conscience. C'est le secret de la résilience durable et d'une vie menée avec grâce et légèreté. En choisissant la voie du milieu, vous faites un acte de souveraineté. Vous sortez du jeu de la performance et de la victimisation pour vous établir dans la dignité, le calme et la paix de votre être véritable. Celui qui sait que l'équilibre est la clé de toute stabilité dans l'univers. Nous arrivons au cœur de cette transmission. Reprendre votre vrai pouvoir, c'est avant tout retrouver la capacité à être pleinement présente, entière et libre dans l'instant. Le pouvoir que vous cherchiez désespérément à obtenir par l'endurance et le contrôle était une illusion, une fuite en avant. Le vrai pouvoir ne s'acquiert pas. Il se révèle lorsque vous cessez de lutter contre l'impermanence et que vous vous autorisez à vous reposer dans la réalité de qui vous êtes, ici et maintenant. Cette liberté intérieure est l'aboutissement de la sagesse bouddhiste. Elle est la reconnaissance que vous n'avez rien à prouver, rien à réparer et rien à maintenir de force. Être entière, c'est embrasser toutes vos facettes, votre force, mais aussi votre vulnérabilité, votre joie et votre tristesse, avec une égale complexion. Ce n'est qu'en acceptant d'être humaine, avec ses limites et ses cycles, que vous pouvez devenir puissante de manière authentique et durable. Le secret de cette reprise de pouvoir est l'ancrage dans la conscience. Lorsque vous êtes pleinement présente à vos sensations, à vos pensées, sans jugement, vous recouvrez votre souveraineté. L'anxiété et l'épuisement naissent de la dispersion mentale, de la projection vers un futur incertain ou d'une rumination du passé. La présence vous ramène à l'unique moment où vous avez le pouvoir d'agir et de choisir votre état de paix. Nous avons vu ensemble que ce chemin exige de laisser derrière vous l'identité de la femme forte qui n'a besoin de rien. Si ce message vous a profondément touché et si vous êtes prête à intégrer cette transformation dans votre vie, je vous invite à commenter ci-dessous le mot « présence ». En écrivant ce mot, vous ancrez votre intention et vous vous ouvrez à recevoir la force calme de l'univers. Vous vous engagez à retrouver le calme et la clarté. Être présente, c'est aussi être à l'écoute profonde de votre corps et de votre intuition. Ces deux outils sont les messagers de votre sagesse intérieure. Ils vous guident vers la voie du milieu et vous éloignent des extrêmes épuisants. En honorant ce que votre corps vous dit, le besoin de repos, le besoin de mouvement, le besoin de paix, vous pratiquez la complexion active
et vous construisez un pouvoir qui ne s'effondrera jamais. La vraie liberté ne consiste pas à avoir des options illimitées, mais à ne pas être esclave de ses propres peurs et de ses conditionnements rigides. En reconnaissant l'impermanence de tous les phénomènes, vous cessez d'essayer de les contrôler. Cette acceptation est la source du calme le plus profond et vous permet de vivre sans l'urgence ni l'anxiété, aligné sur le rythme naturel de l'univers. Le pouvoir féminin, quand il est restauré et libre, est une force de guérison pour vous-même et pour le monde. Vous n'avez plus besoin de vous forcer à faire, vous rayonnez simplement. Votre paix intérieure devient votre plus grande contribution, car elle ancre la légèreté et l'authenticité autour de vous, montrant que l'on peut être puissante sans être dure. C'est le moment de vous affirmer dans cette nouvelle vérité. Vous n'avez pas été faible en déposant l'armure. Vous avez été héroïque. Vous vous êtes choisi, vous avez choisi la conscience et la liberté. Laissez la souplesse remplacer la rigidité et permettez à votre lumière véritable, douce et inébranlable, de briller sans entrave ni excuse. Reprenez ce pouvoir maintenant, ma sœur. Il est là, attendant que vous le réclamiez en faisant le choix d'être pleinement présente, entière dans votre humanité et totalement libre de votre besoin de performer pour exister. C'est la plus grande libération spirituelle qui soit. Ma sœur, nous avons voyagé ensemble à travers le paysage intérieur de l'endurance et de l'épuisement. Rappelez-vous que la force que vous avez portée jusqu'à présent était une stratégie de survie, mais qu'elle n'est pas votre destin éternel. Le chemin vers votre vrai pouvoir exige de vous le courage de la douceur, l'acceptation de l'impermanence et l'intégration profonde de la compassion pour l'être sensible que vous êtes. En déposant l'armure de la rigidité, vous ne devenez pas plus faible. Vous devenez infiniment plus libre, plus aligné avec le calme profond de votre conscience. Le véritable pouvoir, tel que l'enseigne le bouddhisme, n'est pas de ne jamais tomber, mais de savoir se relever avec grâce, en étant plus présente et plus sage à chaque pas. C'est la capacité à faire confiance au flux de l'univers, à trouver la paix dans l'acceptation que tout change, et à choisir la voie du milieu qui honore votre vitalité. Vous méritez un repos qui nourrit, une présence qui vous enracine et une vie menée avec légèreté. Maintenant que vous détenez ces clés de sagesse, posez-vous cette question fondamentale. Quelle est la prochaine petite action que je peux entreprendre pour honorer ma fatigue et déposer une pièce de cette armure inutile aujourd'hui? Comment puis-je réclamer ma paix en choisissant la présence plutôt que l'effort forcé? C'est dans ce choix que réside la transformation. Je vous bénis sur ce chemin de retour à soi. Si vous sentez que cette sagesse vous guide vers une vie plus authentique, plus douce et plus puissante, n'hésitez pas à vous abonner pour que nous puissions continuer cette exploration ensemble, pas après pas, vers une liberté durable. Jointez-vous à nous dans cette magnifique et courageuse transition.